travail par tout ce qui s'est fait autour de lui. Malheureusement, aujourd'hui, nous ne lisons pas, beaucoup ne lisent pas la Bible et se laissent surprendre par des choses qui sont dites nouvelles. C'est pour cette raison que je ne peux ne pas suivre. Donc il disait, en lisant la Bible avec attention, nous comprenons le fonctionnement de toutes les choses à partir de la compréhension du livre de Genèse. Ma douleur est de voir combien de fois tout est apparent. Nous nous concentrons essentiellement sur la peau et ne cherchons pas à aller en profondeur des choses, des idées, des pensées, des idéologies, des techniques, même des technologies, sans nous demander la vraie finalité de chaque chose. Nous nous contentons de la peau, comme quelqu'un qui se laisserait satisfaire par la peau de la mangue et n'aurait pas envie, le courage ou la curiosité de goûter la pulpe charnue et suave de cette mangue juteuse. La Bible nous interpelle à aller un peu plus loin. Malheureusement, nous, aujourd'hui, notre monde, avec la télévision, avec la radio, avec les médias, avec l'Internet maintenant, nous restons à la maison et ils viennent nous dire ce que nous avons pensé, ils viennent nous dire ce que nous devons apprendre à l'école, n'est-ce pas, dans la rue. On nous dit ce que nous voulons faire et en prenant des dispositions que nous n'allons pas faire loin. Malheureusement, c'est à cela que notre société a été conditionnée et c'est à cela que nous nous plaisons. Ma douleur à la fin de cet ouvrage est de découvrir combien de fois les chrétiens tiennent dans leurs mains le livre de la vie et s'affectionnent sur les vanités. Ils ne croient pas à la puissance de la parole de Dieu contenue dans la Bible. Ils ne croient pas à l'actualité de la Bible. Nous prenons la Bible comme un livre, parmi d'autres livres, mais non pas comme un livre de la vie. Le livre de la vie, non pas de la vie éternelle seulement, mais de la vie sur la terre. C'est là que l'apôtre Dieu dit à Jésus que ce livre de la loi ne s'élève pas de ta bouche. Nous ne croyons pas en Dieu, nous ne disons pas la Bible simplement pour avoir la vie éternelle, comme on a voulu nous faire comprendre dans toutes les religions. Nous croyons en Dieu simplement. Mais la Bible nous permet de vivre sur cette terre. Elle est le code de vie des hommes sur la terre. Si Dieu en est l'auteur, c'est qu'il a donné un code par lequel nous devons savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est pour ça que vous pouvez voir que partout on fait tout et tout, pour que nous n'allions pas en profondeur des choses. On va parler de la laïcité, on va parler de la liberté, de ceci, de cela. Liberté sous liberté de lire la Bible à l'école, par exemple. La liberté de s'habiller nu, comme cela est aujourd'hui, n'est-ce pas? En principe, on s'habille pour cacher sa nudité, mais aujourd'hui, on s'habille plus pour exposer sa nudité. Cela est accepté même dans les sociétés, mais n'est apporté par une Bible. Parce que la Bible est le seul livre qui permet aux nations de se réveiller. En réalité, quand vous voyez même l'histoire de notre monde, c'est lorsque les gens ont commencé à lire profondément la Bible que Luther s'est soulevé. S'il ne lisait pas la Bible, il devait rester dans cette compréhension, n'est-ce pas, catholique, et rester dans cette prison. Ce n'est pas la Bible, c'est en disant la Bible qu'il y a eu les révolutions, n'est-ce pas, l'indépendance, qui enseigne aux hommes qui sont tous égaux. La Bible est là pour nous éclairer, mais malheureusement, très peu de personnes en ont fait, n'est-ce pas, un ouvrage recherché. Nous pouvons tout lire sur la Bible. Plus je me suis lancé dans cette réflexion, plus j'ai trouvé que notre système est bâti sur le principe de valoriser l'apparence. On se souvient de ce qu'on voit de prime abord, on se souvient de ce qu'on porte. On est galant parce qu'on a un beau habit, mais on n'est pas galant parce qu'à l'intérieur on est déjà galant. C'est ça la théorie de l'apparence. C'est ce qu'a fait, n'est-ce pas, le premier chapitre du livre,
que j'ai intitulé, qui déjà même est comme un résumé, n'est-ce pas, de tout mon ouvrage, le poids de l'apparence pour la profondeur de la peau. Nous valorisons donc l'apparence et nous nous suffisons de l'apparence et de ne pas trop nous poser des questions. Nous ingurgitons goulûment, n'est-ce pas, ce qu'on nous présente. Nous nous suffisons à la satisfaction des besoins premiers. Manger, se reproduire et après rentrer dans la terre comme un ver. C'est tout ce que l'homme a sur la terre. Manger, n'est-ce pas, et la satisfaction des instincts, des petits, des instincts primaires. Et c'est cela la grande distraction. Vous savez vous-même qu'il n'y a pas une industrie plus grande et plus puissante que le jeu. L'industrie du jeu. N'est-ce pas? Le jeu, c'est ça qui fait des milliards, c'est ça qui gêne des populations, c'est ça qui distrait les hommes. Et les pousse à ne pas aller au-delà du manger et du boire et de se reproduire. On nous refuse de réfléchir. Nous ne nous posons pas la question du pourquoi et du comment. Quelle est la vraie idée qui est cachée derrière chaque action et chaque découverte? Rapidement, nous nous sommes familiarisés à cela et nous l'avons adopté et nous continuons. La lecture de mon livre a pour but d'amener les chrétiens à lire la Bible, pour vivre de la Bible, et non pour construire une religiosité stérile qui ne produit qu'une foi illusoire. Si nous comprenons les choses de ce monde de manière profonde, nous comprendrons encore mieux le plan de Dieu pour l'humanité. C'est pour ça que Jésus, dans les évangiles, avait toujours l'habitude, en parlant du royaume de Dieu, de parler en parabole, pour nous amener à comprendre d'abord le vécu quotidien. Quand il parle, n'est-ce pas, du semeur, quand il parle, n'est-ce pas, du bon samaritain, quand il parle, n'est-ce pas, de savoir dire le temps, il parle des choses pour lesquelles, n'est-ce pas, les gens doivent comprendre. Quand il dit, quand vous voyez, n'est-ce pas, le soleil, ou bien que l'aspect, n'est-ce pas, des champs, avoir tel aspect, vous imaginez déjà que le printemps arrive. C'est pas à partir des principes, n'est-ce pas, de la nature. La nature nous enseigne et nous amène à bien comprendre. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas là à réfléchir. Donc, il dit donc que c'est ça le but. C'est pour cela que nous devons lire la Bible et lire notre monde. Nous lisons le temps actuel, nous lisons notre environnement, nous lisons notre société au travers de la Bible. La Bible est comme un miroir de notre société de tous les temps. Pour montrer la réalité de ma découverte, si je peux parler ainsi, j'ai touché plusieurs points de la société, depuis la compréhension même du concept de nouvel ordre mondial, en revisitant certaines idées qui ont fait les beaux jours, n'est-ce pas, des siècles de lumière, en considérant, n'est-ce pas, les pratiques scientifiques, idéologiques, n'est-ce pas, j'ai parlé de la démocratie, j'ai parlé, n'est-ce pas, de la démographie, j'ai parlé, n'est-ce pas, de l'éthique, n'est-ce pas, j'ai parlé de l'éducation, j'ai parlé de beaucoup de choses. Je suis même revenu sur l'histoire même de la Bible, l'histoire des religions, pour comprendre exactement que nous devons aller, nous devons considérer notre société un peu plus profondément que ce que nous le faisons, et nous serons plus à l'aise et plus libres de quelques jours que Dieu nous donne sous le soleil avant de retourner à lui. Nous voyons tout le système du monde, la culture, etc., n'est-ce pas, nous donne une seule conclusion. Le bonheur de l'homme n'est pas dans le retour à sa culture, comme cela s'est dit. Juste en réalité, tout le monde aujourd'hui cherche sa culture. Ce n'est pas seulement les Africains qui disent qu'il faut rentrer dans la culture et que personne n'a le courage de le faire. Vous êtes mal, donc ceux-là qui disent qu'ils doivent rentrer dans la culture ont, n'est-ce pas, la veste et la cravate, qui n'est pas de la culture. Mais on change partout. Et même les Occidentaux aujourd'hui, il y a un mouvement, n'est-ce pas, qui est de plus en plus grandissant en Occident, qui disent qu'ils vont rentrer dans leur culture. Et j'ai montré donc que la culture, la langue, je vais dire ça dans le livre, la langue n'est pas, la base de la culture. La culture parle du culte. C'est l'idée qu'on a
C'est l'approche, la compréhension de la divinité qui caractérise notre mode de vie dans une société. Selon que nous appréhendons Dieu, nous chantons, nous nous habillons, nous mangeons, ainsi de suite. Donc, au-delà de plusieurs personnes disent que c'est la langue qui est le sceau de la culture. Je crois que c'est l'idée de Dieu qui est le sceau de la culture. Culture, n'est-ce pas, nous voyons là-dedans culte. Et dans les pays occidentaux, par exemple, vous allez voir aujourd'hui, on parle de la pédophilie, on parle de l'homosexualité, on parle, n'est-ce pas, de cannibalisme et ainsi de suite. Et quand vous regardez dans l'histoire, je crois que le professeur ne mentira pas, c'est ça la culture occidentale. Une culture qui était barbare, une culture qui était assez sur, n'est-ce pas, la pédophilie, qui faisait partie des rites religieux. C'est la culture biblique qui est venue telle cela. Et aujourd'hui, comme la culture biblique est en train de faiblir, il y a eu une résurgence, n'est-ce pas, des cultures, n'est-ce pas, celtiques, n'est-ce pas, qui réclament, n'est-ce pas, qui réclament leur place. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien aujourd'hui, on parle facilement, n'est-ce pas, de l'homosexualité. Ça se faisait. C'était l'adoration des dieux, n'est-ce pas, antique. En lisant le livre, vous comprendrez un peu mieux ce que je suis en train de dire. Donc, ce n'est pas en rentrant, et nous voyons aujourd'hui que tous les voyages sont au rouge pour montrer que l'Occident est en train de faiblir. L'homme de Dieu disait dans son livre, il dit que, n'est-ce pas, l'Europe est, que l'Afrique est mal partie parce qu'il y a un écrivain français qui avait fait le tour du monde pour dire que l'Afrique est mal partie, du monde ici, et qui a fait le monde entier pour dire que l'Afrique est mal partie. Mais l'homme de Dieu, tout avoir fait l'Europe aussi, il a montré que l'Afrique est mal partie, mais l'Europe est mal arrivée. Celui qui est mal parti peut, entre-temps, changer le cours de son voyage. Mais celui qui est mal arrivé ne peut plus rien faire. Effectivement, je me souviens, lorsqu'il avait reçu le prix Claudius de Deschamps, n'est-ce pas, le professeur qui me remettait mon prix, je reconnaissais qu'on ne peut pas parler du sous-développement. On parle du mauvais développement. Parce que l'Europe s'est mal développée en accent, n'est-ce pas, son développement sur ce qui détruit l'humanité. Et on crée aujourd'hui, n'est-ce pas, couche d'ozone qu'on détruit, n'est-ce pas, classe de carbone, ça montre qu'on a mal fait, on s'est mal développé. Et malheureusement, nous faisons aussi, en prenant le même chemin, ça nous demande qu'est-ce que Dieu aurait voulu pour le développement de l'homme, de l'humanité? C'est ça la question. Est-ce qu'on doit se développer parce qu'on va aussi construire les voitures, parce qu'on va aussi construire les avions? Ou alors, qu'est-ce qu'il fallait que nous fassions pour nous développer plus en principe? Soit on se développe bien, soit on se détruit. Donc, l'idée dans tous les systèmes du monde, n'est-ce pas, sont construits de manière à nous priver de Dieu, de nous révolter contre Dieu. C'est une conspiration. La parole de Dieu, c'est la seule constante qui ne change pas. C'est ce qui a manqué dans toutes les équations, dans la résolution des problèmes de l'humanité. Quand vous voyez par exemple, c'est Newton qui dit, n'est-ce pas, la loi de la pesanteur, ça se passe bien. Mais il y a un facteur qu'on a oublié. Dieu. On ne peut pas mettre en commun dire F égale à M fois G, c'est la masse par l'accélération. Il y a un facteur humain qu'on a oublié, c'est ça que la machine nous tue. C'est pour ça qu'en appliquant ces lois, on crée des machines, et ces machines nous tuent. Parce qu'il y a un facteur qui a manqué. Les gens n'ont pas réfléchi à savoir qu'est-ce que Dieu avait voulu, qu'est-ce que la Bible nous demande. Et nous vous trouvons donc en train de faire les mêmes choses, n'est-ce pas? Ce que nous acceptons aujourd'hui comme innovant, comme, n'est-ce pas, parfait, demain ça devrait être une destruction. Dans le livre, j'en ai parlé, de certaines technologies qui étaient très louées avant, qui ont été fêtées au prix des Nobel, au prix des Oscars, je ne sais pas quoi, et qui aujourd'hui, n'est-ce pas, doivent être démolies en ne plus en parler. Parce qu'il y avait un facteur, une valeur qu'on a oubliée, Dieu. Notre bonheur, notre développement, notre bien-être n'est pas dans
le retour à la culture, comme cela est réclamé partout, mais dans le retour au plan initial de Dieu. Lui, Dieu a fait l'homme pour qu'il soit en relation avec lui et avec lui seul, et non avec les esprits méchants. C'est pour cela qu'il a créé l'homme à son image et sa ressemblance. Cette image que nous avons écornée, nous avons écorchée, nous avons détruite aujourd'hui par cette science qui nous accable jour après jour. Je me suis réjoui dans mes lectures de cette phrase de Victor Hugo qui disait « Il y a un livre qui contient toute la sagesse humaine, éclairée par toute la sagesse divine. Un livre que la génération du peuple appelle le livre, la Bible. Ensemencer les villages, l'évangile, une Bible par cabane. » Fin de citation. Malheureusement, c'est le paramètre qui nous manque dans toutes nos activités humaines. Ce qui pousse à déterminer le commencement, d'où l'objet même de la philosophie, questionner la question. La Bible est la pierre angulaire que les bâtisseurs ont oubliée, selon qu'il est écrit, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle de fondement. Notre monde est à son déclin. C'est une humanité en décrépitude à cause de la confiance aveugle à l'apparence que nous offre cette science inhumaine et non la vérité. Et la vérité, c'est Dieu. Lorsque j'ai achevé la rédaction de ce livre, il m'a fallu trouver un éditeur, trouver une maison d'édition qui pouvait m'accompagner dans cette entreprise. Je me suis arrêté à 240, j'aurais dû écrire encore plus, mais je voulais que ce livre sorte avant l'an 2020. J'avais voulu que ce livre sorte le plus tôt possible. Il fallait trouver un éditeur. J'ai fait le tour des éditeurs nationaux, je n'en ai pas trouvé. Je suis parti un peu partout. Et la raison était simple. Votre livre n'oublie pas notre ligne éditoriale. Je me suis demandé quelle ligne éditoriale fallait-il. Je suis parti vers ceux qui font des livres chrétiens. Ce n'était pas leur ligne éditoriale. Je suis parti vers ceux qui font des livres, nous sommes dans les domaines divers. Ce n'était pas leur ligne éditoriale. Ceci m'a poussé, puis j'avais la volonté de faire paraître ce livre, à me tourner, n'est-ce pas, en Occident. Et c'était la même réponse qu'ils avaient reçue partout. J'ai encore ça dans mes mails. Ils m'ont demandé, n'est-ce pas, le manuscrit. Je l'ai fait et chaque fois c'était impossible. Votre livre n'obéit pas à notre ligne éditoriale. Il n'y avait pas d'imprimerie, il n'y avait pas quelque chose pour imprimer mes livres, moi-même je les mets à la disposition du public. Et c'est alors que j'ai dit merci à Dieu, que j'ai trouvé cet éditeur, et je suis content de voir que le professeur aussi, n'est-ce pas, publié là-dedans. C'est ce qui me réjouit et m'encourage davantage. Donc cet éditeur, il a accepté. J'ai trouvé d'autres éditeurs en Occident qui m'ont été plus francs. Ils m'ont dit, dans ton livre, il y a des choses qui ne s'utilisent pas ici en Occident. Enlève que l'homosexualité est du diable. Enlève que, n'est-ce pas, et là, il dit non, c'est pour ça qu'il écrit. Il écrit des grands pour dire que ce sont des livres, n'est-ce pas, qu'on ne peut pas accepter. Moi, je dis, bon, si c'est ça, il ne peut pas éviter. Donc, s'il avait écrit mon livre d'une autre manière, je crois qu'il y aurait plus beaucoup d'éditeurs et beaucoup de conditions seraient même peut-être plus favorables. J'avais voulu que ce livre paraisse avant l'an 2020. C'est depuis que j'ai vu ça. Quand vous le lisez, vous voyez peut-être. J'ai parlé des élections, n'est-ce pas, françaises du premier Macron, parce que je n'ai pas voulu le réactualiser. Parce que en réactualisant même pour ce qui est de la démocratie, on retombe sur les mêmes schémas, sur les mêmes résultats, donc ça ne valait pas la peine. Mais j'avais voulu que ce soit avant 2020, parce que je voulais à tout prix que l'homme de Dieu, Nestor Toukéa, qui m'a beaucoup inspiré par ses écrits, puisse le lire, puisse la voir. Malheureusement, quand le livre sort, n'est-ce pas, il n'est plus là. Tout ce qu'il a pu faire, c'était de dédier, n'est-ce pas, ce livre en reconnaissant du travail qu'il a amorcé. C'est lui qui m'a appris comment on peut lire le monde à travers la Bible. La Bible n'est pas un livre caché. Mais en lisant
avec attention la Bible et en observant ce qui se passe autour de nous, en réalité, nous arrivons à une seule conclusion, il faut aimer Dieu. Tous ceux qui lisent la Bible ne peuvent arriver à cette conclusion. Même les plus sceptiques, même les plus agnostiques, même les plus athées, quand en lisant la Bible avec attention, ne peuvent arriver à cette conclusion que Dieu est vrai, il faut l'aimer. Et en comprenant la Bible, en comprenant notre environnement, on comprend bien encore plus le plan de Dieu. J'ai touché tous les domaines, n'est-ce pas? J'ai fait connaître que la Bible que nous avons en main aujourd'hui est un combat. D'autres personnes ont donné leur vie pour que la Bible puisse nous parvenir aujourd'hui. C'est un livre qu'il ne faut pas. C'est un livre qui est arrivé accidentellement entre nos mains. Parce que pendant longtemps, elle a été interdite. Elle était interdite de traduction dans les langues locales. On ne pouvait la lire qu'en latin. Et en ce temps-là, combien de personnes pouvaient apprendre à connaître le latin? C'est accidentellement, comme je le dis, n'est-ce pas? C'est sous la pression de la vérité. Alors, ceux qui ont lu la Bible, on dit qu'ils ne peuvent pas cacher la vérité. Et c'est sous la pression de la vérité que, n'est-ce pas, on est arrivé à dire, bon, que chacun lise la Bible, mais en faisant que cette Bible soit inutile entre nos mains. Ce qui est difficile à comprendre, c'est que nous avons un livre comme cela entre nos mains et qu'on nous trompe encore. C'est ce qui donne la prolifération des religions aujourd'hui, qui disent des choses qui n'ont rien de structurel, qui n'ont rien de biblique, mais qui traînent des populations et des populations à accepter ce qui n'existe pas. Qu'on dise que Dieu a dit, et qu'on soit incapable de montrer là où Dieu a dit. Les gens vont accepter. C'est ça le mal que nous avons aujourd'hui, le fait d'accepter l'apparence. Parce que le pasteur a un accoutrement, n'est-ce pas, imposant, parce qu'il a ceci, parce qu'il a cela, parce qu'il a, n'est-ce pas, une BMW, il a une voiture, ça montre que Dieu a réuni. L'apparence. Même s'il dit n'importe quoi, même s'il fait n'importe quoi, n'est-ce pas, on se tient juste sur ce qu'il a dit. Dès qu'il dit que Dieu m'a révélé, tout le monde croit. Ça, c'est de manière que Dieu a révélé ça comme acquis aussi dans la Bible. C'est ça l'apparence. C'est ça qui tue la vie chrétienne aujourd'hui et rend la Bible inutile entre les mains de ceux qui veulent prendre la Bible pour éclairer le monde. Jésus dit que le chrétien est la lumière du monde. Le chrétien est le sel de la terre. Aujourd'hui, les chrétiens sont en train de lutter dans les ténèbres pour avoir aussi la place dans le monde. Je l'ai dit dans mon livre, bien ne revient pas au chrétien de chercher à être dans un parlement. Ce n'est pas leur place. Leur place, c'est la prière. Et pas la prière, Jésus a dit que si nous demandons quelque chose à Dieu, si nous disons au monde bancolo d'aller se jeter dans la mer avec la foi, on va voir cela s'accomplir. Mettons ça en pratique. Prions. En réalité, le chrétien est la sentinelle de ce monde. C'est parce que le chrétien a baissé les bras que, n'est-ce pas, les sectes ésotériques et tout cela, n'est-ce pas, ont de l'ampleur. Quand j'ai fait l'étude, n'est-ce pas, des systèmes de gouvernance en Soudan, j'ai connu qu'il y a eu les chrétiens démocrates, il y a eu beaucoup de choses étaient basées sur la Bible. C'est vrai qu'on a eu la voix de loi, n'est-ce pas, qui était tirée de la Bible. Et Jacques Chirac d'abord le connaissait, qu'il a même lutté pour qu'on puisse faire dans l'Union européenne, n'est-ce pas, une compte des cadres de l'Union européenne est chrétienne. Et il se réfère de la culture chrétienne. Mais aujourd'hui, on a eu d'autres partis politiques avec d'autres idéologies qui entrent, n'est-ce pas, les Verts, les socialistes, et c'est pas encore pas les libéraux, n'est-ce pas, qui disent que non, il n'y a plus de Dieu là-dedans, on va, n'est-ce pas, se détruire nous-mêmes. Et c'est la résurgence, n'est-ce pas, c'est une pratique, n'est-ce pas, ancestrale de culture occidentale, et l'espace celtique et tout ça, ainsi de suite, qui nous impose, même que la Pâque, que nous avons la Bible, on met Pâque avec S, mais qui de nous un jour, c'est de manière injuste, pourquoi est-ce qu'on met Pâque avec S? Personne n'a eu le temps de le faire, mais on nous a, n'est-ce pas, embrouillé avec les festivités, on fête, on se donne des cadeaux, et les œufs de Pâques, n'est-ce pas, chacun se débrouille à avoir le Pâques. Ça se demande, mais pourquoi est-ce que Pâques dans la Bible est sans S, et Pâques que nous fêtons est avec S? La profondeur de la peau. On se suffit avec ce qu'on nous dit, et c'est suffisant. Pourquoi est-ce qu'on fête le décembre, la nativité, le 25 décembre? Ah, Jésus-Christ est né le 25 décembre, bon, ça devient un symbole. Pourquoi est-ce que nous devons rester sur le symbole? Pourquoi ne pas aller au-delà du symbole pour connaître la réalité? Comment Jésus pouvait-il naître dans le bois, dans une étable, en décembre, où nous connaissons que
c'est dans ce pays-là un temps d'hiver. Un enfant naître dans le temps, il n'y a pas de chauffage là. Comment ils peuvent naître lorsque les bergers sont dans la montagne avec les brebis en hiver? Ça doit être en été. Ou un temps plus chaud. Parce qu'en hiver, tout gèle. Et les brebis ne peuvent pas être dans les montagnes avec les bergers. Qui s'est demandé cette question? Qui s'est posé cette question? Pourquoi? Pourquoi est-ce que nous pouvons, après 3 mois, n'est-ce pas, on commence à fêter Pâques? Si c'est ma question. Et bien sûr, c'est en rentrant dans la culture celtique, dans l'écriture, qu'on voit que décembre correspond à une fête du soleil. Mais quand vous lisez la Bible, on parle de Baal, d'Astarté, qui sont les deux soleils. Effectivement, nous sommes en train de refaire revivre avec un autre nom, n'est-ce pas, les célébrations que la Bible a interdites. Lisez la Bible. Il demande, il parle de Dieu soleil, il parle d'Astarté, il parle ainsi de suite. Tout est dans la Bible. Mais quand nous regardons simplement comme ça, c'est une fête familiale, et comprenez-moi, les Japonais ne sont pas trop des chrétiens, mais la fête la plus célébrée au Japon, c'est la nativité. La fête la plus célébrée. Donc, il faut qu'il est question pour chacun de nous. Pour moi, ce livre est un appel à plus de conscience, à essayer de regarder les choses de manière plus profonde. Ne prenons pas les choses simplement parce qu'on nous a dit à la radio, à la télévision, ou bien à l'école. Excusez-moi, nous sommes des Africains. Et chacun de nous, n'est-ce pas, est panafricaniste d'une manière comme d'une autre. Et quand, n'est-ce pas, Cheikh Anta Diop a dit que, n'est-ce pas, l'Afrique est le berceau de l'humanité, ça nous fait la joie. On connaît ce que nous aussi, les Africains, on n'a pas été inutiles sur la terre. On est là où l'humanité a commencé. Mais regardons encore plus profondément. Puis il y a eu les carbone 14, et ainsi de suite, des datations. Et je ne suis pas sûr que dans 50 ans, dans 20 ans, on dépassera, n'est-ce pas, le berceau de l'humanité ailleurs. Parce que les systèmes de datation étaient plus performants, n'est-ce pas, et ont donné d'autres dates un peu plus lointaines. Je crois qu'il faut que nous puissions nous questionner de la manière que nous concevons ce monde. Le livre que nous avons en main est le travail de beaucoup de recherches à mon niveau. Je ne sais pas si c'était peut-être comme le professeur, qui faisait beaucoup d'autres choses, n'est-ce pas? Mais simplement, j'ai voulu seulement montrer comment on va lire le monde à travers la Bible. Les chiffres qu'on nous donne, les 10%, les 20%, ça ne représente rien. Et quand on vous dit que, je me souviens, nous étions en Allemagne avec l'homme de Dieu, il est venu en Allemagne, on a demandé à un pasteur que comment est ta congrégation en Allemagne. Il a dit j'ai 10%, il y a 50% des gens qui viennent de l'Afrique et j'ai 25% qui viennent de l'Allemagne et puis il y a 25%. Combien sont-ils dans la salle? Il était moins de 10. Donc, les pourcentages ne disent absolument rien. Mais quand nous nous mettons sur, on va dire par exemple, il prend l'exemple qu'un président a gagné des élections avec 75% de voix et l'autre a perdu avec 11%. Sur combien? On va vous dire une population peut-être de 25 millions d'habitants, n'est-ce pas? Sans compter, on va dire qu'il y a que la population, si l'étude est vaccinée, c'est 3 millions. Et parmi les 3 millions, c'est ils ont compté les femmes et les enfants, puisque les enfants. Et sur les 3 millions qui peuvent voter, il y a eu 1,5 million qui sont partis aux urnes. Et le président a gagné avec 75%. 75% de 1 million, ça fait combien? C'est 750 000. Sur une population de 25 millions, on est devenu président avec 750 voix. Par exemple, c'est un exemple. Et donc, c'est une minorité extrême qui a la majorité de gouverner. Et nous, on a produit que c'est une apparence. Donc, il aurait voulu que l'homme aujourd'hui, en allant dans la Bible, cherchons à trouver nos solutions dans la Bible. Et quoi que, comme l'apôtre Pierre, comme la Bible le dit, c'est la pierre angulaire rejetée par les bâtisseurs qui se révèle être la pierre d'âme. En enlevant la Bible, tout le système. Nous, le monde, il y a une écriture, comme dans
ancien Bilicho l'a dit, n'est-ce pas, soit c'est l'effet des circonstances, n'est-ce pas, au moment où les Nations Unies sont en train de voir comment réfléchir, n'est-ce pas, pour orienter notre monde. Nous savons que depuis la naissance de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, et ça donne tout ce que nous voyons aujourd'hui avec les organismes internationaux qui viennent imposer, n'est-ce pas, les avortements, qui financent, n'est-ce pas, et quand on ne parle pas de crimes. Quand vous lisez le livre, vous allez voir les statistiques. Si vous voulez les statistiques vous disent que ceux qui meurent, n'est-ce pas, par avortement dans un pays, par an, n'est pas la population de Yaoundé. Lisez. Mais on ne nous dira pas. Pour moi, ce n'est pas de soulever la population, c'est simplement d'éclairer et d'amener les hommes à réfléchir encore plus profondément et à la fin de savoir que en réalité ce que Dieu dit est vrai. Tout est écrit dans la Bible. La Bible dit que n'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit les avertissements et les conseils pour que tu sais comment répondre à ceux qui t'envoient. La Bible a tout cela. Voilà le mail de mon livre, n'est-ce pas, que je me sens très honoré. Je vois, n'est-ce pas, des éminents, des professeurs, n'est-ce pas, si intéressés, et vous dis également merci. Merci, je ne peux pas aller plus que ça, compte tenu du temps, n'est-ce pas, et aussi laisser aussi que vous puissiez peut-être réagir. Merci de m'avoir écouté. La vraie Église de Dieu du Cameroun et son illustre fondateur, l'apôtre Nestor Toukéa, doit évidemment être fier de ce fils sorti de ses entrailles et qui, par le truchement de son papa, donne un véritable sens à la chrétienté. Nous sortons là des sentiers battus et il y a une véritable réflexion qui permet à l'Église d'être contributive dans ce que veut dire le monde d'aujourd'hui et dans ce que le monde sera demain. Merci, révérend pasteur Landry Tchana, pour cette présentation synoptique. Vous savez, même Jésus, à un moment, lorsqu'il prêchait, il s'arrêtait aussi. Voilà, il s'arrêtait à un moment. Comme je l'ai dit précédemment, trop de conseils avaient rendu le baron sourd. Donc, par moment, il est important de prendre une pause. Voilà, nous avons donc fait le tour de ce panel. Vous nous avez écoutés et c'est à notre tour de vous écouter. À travers notamment une série de deux séries de questions, oui. Donc vous aurez la possibilité de faire des commentaires, des remarques, de poser aussi des questions sur ce qui vous a échappé. Voilà, toutes les révisions qui jonchent les plus de 200 pages de cet ouvrage que nous vous invitons évidemment à acheter. La parole est à qui voudrait la prendre. Bon, s'il n'y a pas de questions, un peu de musique, histoire pour... Ah oui, une main. Vous vous présentez, messieurs, et nous vous écoutons. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Bon après-midi à tous. Je me nomme Samy Hugues Mimbol, étudiant à l'université de Yaoundé. Le micro près de la bouche, s'il vous plaît. Étudiant à l'université de Yaoundé. En parallèle, je suis animateur télé, présentateur de l'émission Un jour, un livre. Et j'espère que le révérend me fera l'honneur d'y participer un jour. C'est un honneur pour moi d'avoir M. Bernard Agneau et tout ce monde. En effet, monsieur l'auteur, ne pensez-vous pas que la science a tellement impacté le monde que le retour à l'état originel est difficile sans elle? Pardonnez l'impertinence de ma question, vu que sur les 242 pages, je n'ai que lu 40 pages. Donc je me contente de ce que j'ai lu pour citer plus votre clairvoyance. D'accord. C'est tout. Merci. Une deuxième question. Nous sommes toujours dans la première série. Dans cette série, il y en aura 4 ou 5. Il y a un doigt qui est levé. Pouvez-vous passer à la dame le micro, s'il vous plaît? Bonsoir, madame. Bonsoir à tous. Je m'appelle Jamel Morin, je suis journaliste à l'affaire et Global News.
principe, je pense que nous savons tous que c'est Dieu qui a tout. C'est le principe. Bon, en tant qu'Africain, je ne saisis pas très bien la nuance que vous faites entre la Bible et la culture. Est-ce une démarche selon laquelle nous allons nous fier uniquement à la Bible et nous allons abandonner nos cultures? Donc j'aimerais comprendre, parce que nous sommes dans un monde où c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Qu'est-ce que nous, Africains, nous avons à apporter quand on sait quand même que par le passé, cette Bible, cette même Bible que vous décrivez aujourd'hui, nous a apporté beaucoup de nuisances en ce qui concerne nos valeurs même africaines. Donc j'aimerais bien saisir la nuance que vous faites entre la culture africaine et la Bible proprement dite. Merci, chers consoeurs, et passez nos amitiés à Jean-Robert Fouda et Régine Touna, ceux qui occupent justement le haut du pavé au sein de la rédaction du journal pour lequel vous travaillez. Une troisième question, un doigt qui se lève, le Saint-Esprit en circulation. Merci. Moi, c'est le docteur Gérard Zéro-Binoka, enseignant à l'École nationale. Volume, s'il vous plaît. Moi, c'est le docteur Gérard Zéro-Binoka, enseignant à l'École nationale supérieure des postes et télécommunications. Alors, c'est avec joie, avec satisfaction que j'ai suivi ces différents exposés par rapport à cette dédicace. La question que je vais poser, c'est que l'auteur a très bien démontré, révélé par ses écrits, ces multiples décrépitudes de l'humanité. Alors, pourquoi les attribuer au nouvel ordre mondial uniquement? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres éléments? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Par exemple, est-ce que l'homme, dans son essence propre, n'a pas le cœur beaucoup plus penché à faire le mal? Est-ce que ce ne serait pas à l'origine de ces multiples décrépitudes? Voilà ma question. Merci, docteur. Un quatrième doigt, un peu plus au fond. Oui. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Et je suis M. Achou et je suis entrepreneur. Alors, ma question s'adresse à l'auteur du livre et je suis très content d'avoir eu beaucoup d'éclaircies aujourd'hui. Mais ma question revient plus sur la place du chrétien dans la société. Alors, le pasteur a dit ceci, la place du chrétien n'est pas dans un parlement ou alors dans ce genre d'institution pour pouvoir impacter le monde par sa culture qui est la Bible, mais elle est plutôt à la prière. Je voudrais donc savoir si ce n'est pas réduire la capacité du chrétien dans le monde, si ce n'est pas réduire les potentialités du chrétien, de le ramener beaucoup plus à la prière plutôt qu'à l'expression de soi par les talents que Dieu a mis en lui. Merci. Comme avait dit Saint Augustin en son temps, prie comme si tout dépendait de Dieu et travaille comme si tout dépendait de toi. C'est certainement la trame de fond de la question que vous posiez. La dernière. Oui. Je suis Toukéa Tchana, bonne ici. Comme l'autre. C'est les deux. Ah, d'accord. Et ma question est à l'endroit de l'auteur du livre. Et ma question a été tirée du moment où il parlait du développement en Afrique et de la volonté de Dieu. Alors il faisait comprendre que puisque le monde a été créé par Dieu, alors Dieu en avait le ruler, donc celui qui impose la conduite à suivre pour faire toutes choses sur la terre. Alors il nous faisait comprendre que puisque le monde nous demande d'entrer de tous s'approprier de nos cultures, vers nos cultures afin de nous développer, que ce n'était pas ça le plan de Dieu. Que le plan de Dieu était autre, que c'est par Dieu qu'on pouvait savoir comment nous développer. J'aimerais savoir comment est-ce que donc, par la Bible, nous pouvons savoir le moyen pour nous développer, parce que c'est un débat en Afrique et même ailleurs sur le développement. Alors comment est-ce que nous pouvons faire pour nous développer en passant par cette Écritures? Certes, peut-être en évitant les
les mots qui nous lient aujourd'hui, l'homosexualité et autres. Mais je veux savoir donc comment est-ce que donc, par la Bible nous pouvons savoir comment nous développer. Si ce n'est pas par l'argent, comme il a dit dans le pays, qui n'est pas palpable. Comment alors est-ce qu'il faut réinventer le développement ou il faut redéfinir le développement avant de pouvoir se développer? Merci. Merci. On aurait cru que c'est l'autre qui parlait à travers vous. Nous avons donc atteint le quota des 5 questions et avec le temps qui nous manque de plus en plus, voilà, il n'y aura pas une seconde série. Et je tiens aussi à indiquer qu'il n'y a pas que l'auteur qui se chargera de répondre à ces questions. Si sur ce panel, quelques éminences prises penseront s'impliquer dans cet exercice, évidemment que nous serons tout pris. D'abord, pour la question, est-ce que le chemin est irréversible? Je crois que c'est la question. Avec la science, avec l'avancement scientifique aujourd'hui, est-ce que, ayant constaté les dérives, qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois qu'il est question ici d'une prise de conscience. En réalité, nous arrivons à un embrigadement des concepts qui sont même à la base même des progrès qu'on appelle scientifiques. Parce que quand on parle de scientifiques, il faut encore qu'une question définir bien le concept de scientifique. N'est-ce pas? C'est le scientifique, c'est celui qui invente les OGM. C'est ça par exemple, le progrès scientifique. Et ce sont des idéologies, n'est-ce pas? Hier c'était le communisme, et après c'était le capitalisme, aujourd'hui c'est le libéralisme, et c'est pas encore ce qui va donner demain. N'est-ce pas? On nous dit ça, tout cela sort, n'est-ce pas? Les laboratoires, les scientifiques. Qu'est-ce que la science? Quand nous parlons sur l'étymologie de nos sciences, la science c'est la connaissance exacte de quelque chose. Et si nous arrivons à voir que si nous connaissons exactement quelque chose, on peut savoir déjà détecter ce qui est mauvais et ce qui est bon. Dès le moment où nous ne pouvons pas détecter ce qui est mauvais et ce qui est bon, c'est qu'il y a un problème. On n'a pas la connaissance exacte. Pour moi, je ne pense pas que nous puissions rentrer encore comme à l'âge de la pierre taillée. Si les gens on nous a dit qu'il y a eu l'âge de la pierre taillée, l'âge de la pierre polie, l'âge des métaux, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout ça montre quand même qu'il y a eu une évolution. Et Dieu crée l'homme à son image et selon sa ressemblance. Et Dieu est le premier à confectionner un habit pour mettre sur l'homme. C'est ça la science. La science de Dieu ne peut pas amener l'homme à souffrir. Je crois qu'il est question pour nous de nous humaniser, c'est pour comprendre. Non pas selon des principes humanistes, n'est-ce pas, que les philosophes, n'est-ce pas, les philosophes nous ont fait connaître, mais humanistes selon Dieu. Il faut une science qui nous amène à nous isoler de plus en plus. Ouais, par exemple, on a aujourd'hui les smartphones, on a les téléphones qui font que la vie sociale ne soit plus possible. Hein? On est plus isolé seul, avec des amis invisibles, n'est-ce pas, qu'avec les hommes qu'on rencontre dans la rue. Vous avez plus échanger avec votre voisin qu'avec, n'est-ce pas, un ami invisible qui est en Amérique. Vous voyez par exemple. Donc il faut que ceci nous amène à réfléchir. Peut-être qu'on ne peut pas donner une solution, mais c'est à réfléchir. Qu'est-ce que nous voulons en réalité? Ici, il est question d'une prise de conscience individuelle. Quand il prend par exemple, aujourd'hui, tout le monde, de bon sens, dit que faites attention avec la télévision pour vous laisser à vos enfants. Parce qu'il y a beaucoup de choses dedans qui ne doivent pas passer la science. Et nous avons des télévisions, n'est-ce pas, avec encore, n'est-ce pas, des derniers cris de technologie, n'est-ce pas, vous avez des images, n'est-ce pas, avec à un niveau très élevé, pour arriver à quoi, finalement? Pour moi, je pense que ce livre est un appel d'abord à savoir, puisque quand il m'a acheté la télévision, c'est moi qui m'a acheté la télévision, par rapport à ce qu'il voulait, c'est à quoi il voulait atteindre. Il peut ne pas acheter la télévision et nous passer dans les livres, mais au champ, ou à autre chose. Qu'est-ce que je voulais que ma vie soit? À la fin, nous sommes endoctrinés, mais c'est nous qui acceptons la doctrine. Ou on l'accepte, ou on la refuse. Aujourd'hui, si vous voyez sur notre table, il y a ceux qui sont en veste, il y a le professeur qui n'est pas en veste, il n'est pas moins instruit que nous qui sommes en veste. Et nous ne sommes pas moins africains que lui qui n'a pas. Donc il faut que c'est chacun qui connaît qu'est-ce qu'il nous faut actuellement. Ma part, c'est de dire aux hommes, rentrons dans l'essence même des choses.
Et rentrons, Jésus dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Rentrons dans ce qui est la vérité, nous devons connaître beaucoup de choses. Pour moi, c'est ça qui est important. Je ne suis pas contre, n'est-ce pas, contre savoir la voiture, je ne suis pas venu ici à pied. Je suis venu avec la voiture. Mais quelle utilité j'en fais? Qu'est-ce que cela a comme place dans moi? Quelle n'est-ce pas, considération je donne à telle ou telle chose? Sinon, nous devenons tous des esclaves d'une science sans conscience. Et à la fin, on se dit, bon, qu'est-ce qu'il faut encore faire? Mieux on passe seulement. Non, on peut dire non, on peut arrêter et faire autre chose. Je vois que les gens du Niger, on a pris ça. À ce moment, ils ont dit, non, on arrête. Parce que si on veut réfléchir un peu plus loin, mais reconsidérons toutes choses. Nous sommes les pays les plus pauvres du monde. Et nous avons les choses qui rendent les gens les plus riches du monde. Pourquoi ne pas aussi chercher à utiliser les choses qui rendent les gens les plus riches, ne serait-ce que pour résoudre le problème d'électricité dans notre pays? Un pays qui, n'est-ce pas, est électrifié à moins de 10-15%. Ça amène les gens à réfléchir. Je voudrais seulement que nous amènions à réfléchir, non pas une base, n'est-ce pas, révolutionnaire, mais une base biblique. Qu'est-ce que Dieu a voulu? Et si Dieu nous a créés, c'est qu'il a mis en nous tout ce qu'il nous faut pour notre épanouissement. Il ne sait pas si le va parler. Oui, je considère que cet ouvrage est un instrument de réarmement moral. C'est un instrument de réarmement moral. Parce que vous savez que la science a fait de nous des dieux avant que nous ne méritions d'être des hommes. Faisons les choses comme elles doivent être faites. Je dis bien que la science a fait de nous des dieux avant que nous ne méritions simplement d'être des hommes. C'est pour ça qu'il nous faut un supplément d'âme. Il faut beaucoup d'humanité. Il faut un réarmement moral. Je crois également que pour un peu vous faire rire, Jomo Kenyatta, qui était l'ex-président kenyan de regretter mémoire, disait également que quand l'homme blanc est arrivé en Afrique, il avait deux choses. Il avait la Bible d'un côté et la roue, ce que vous appelez le daba, et la roue d'un côté. Et quand il a vu l'homme noir, le premier réflexe, ne sentant pas l'urgence du développement chez l'homme noir, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jomo Kenyatta. Il est mort. Le blanc nous a remis la Bible. Nous on ne savait même pas ce que c'était que la Bible. Il nous a remis la Bible et il a arraché la roue. Le blanc s'est déversé vers le développement, vers la recherche du gain, vers le matérialisme. Il a laissé la spiritualité. La spiritualité était devenue africaine. Et à ce moment-là, j'ai rencontré un autre chercheur en Europe, le doctorat d'État, il était chauffeur de bus. Doctorat d'État en philosophie. Il a donc écrit une thèse de doctorat intitulée Les prérogomènes d'une foi questionnante sur Heidegger. Ça veut dire quoi? Vous parlez en français facile. Il dit les prérogomènes d'une foi questionnante sur Heidegger. Vous qui êtes en Allemagne, vous connaissez très bien Heidegger. Je voudrais vous dire que quand vous allez en Europe, quand vous allez en Amérique du Nord, je prends l'exemple du Canada, à Montréal, où j'étais à l'Université du Québec à Montréal, qui était une ancienne église. Ils ont fait ce qu'ils appellent là-bas la révolution tranquille. C'est l'église qui commente. Quand l'enfant naît, on lui donne, si c'est un garçon, on lui donne le prénom de Joseph. Si c'est une fille, c'est Marie. Ils ont réglementé. C'est le prêtre qui donne le nombre d'enfants à faire. Tant que vous n'avez pas atteint 15 ou 18, vous n'arrêtez pas. C'est comme ça que c'est fait, essayer de vous renseigner, c'est comme ça que c'est fait là-bas. À une certaine époque, vous appelez ça la révolution douce. Pour vous dire que, en prenant cet exemple, pour vous dire que l'Église, la Bible, l'instrument de travail,
Et le document que vient de mettre à votre disposition, l'ouvrage, moi je l'appelle un document cardinal, que vient de mettre à votre disposition le révérend pasteur Tchana, sont indispensables et nécessaires, je l'ai dit. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on soit un homme si on ne maîtrise pas tout cet environnement. On ne peut pas dire. Sans ça, on sera juste un instrument du développement manipulé au gré des idéologies et des pensées constamment oriques. Je parle un français compliqué. Je voulais tout simplement vous dire que ne nous posons pas trop de questions. C'est concret. Ce qui vous manque, les Africains, les Camerounais en particulier, cherchez le concret, c'est concret. C'est concret, on touche du bois. Donc la science a fait de nous les hommes avant les dieux avant que nous méritions d'être les hommes. Et il y a une course effrénée vers la technologie. Moi j'ai même peur de vous sortir mon téléphone. Moi je suis encore à l'époque d'Alibaba avec le grand Touraya. Parce que vous êtes trop rapide. Maintenant, programmons le développement à l'aune des capacités réelles que nous avons développées qui nous sont propres. Vous posez une question de fond, madame. Quel est donc le rôle de notre culture? Le révérend pasteur Jean-Pierre Tchana est de Banganté, il est du Gué, à base de là. Donc, je comprends son développement. Parce que n'oubliez pas que c'est l'Ouest qui a créé la culturation. L'inculturation. Parce que l'Ouest s'est opposé à cette ouverture large qui mettait en péril la culture traditionnelle. Mais ils ont trouvé un modus vivendi, ce qu'on appelle un compromis, c'est-à-dire l'insertion dans l'église d'un moment particulier où on célèbre la tradition. Moi, je ne suis pas de l'Ouest, mais comme j'ai toujours été avec les Bangantés, je connais comment ça se passe. C'est vous dire que non, pour connaître les autres, pour nous connaître nous-mêmes, il faut qu'on maîtrise un certain corps de normes. Donc, c'est un outil qu'il met à votre disposition, des réarmements moral, et qui vous capacite dans la recherche et le développement adapté à la spiritualité que le Seigneur nous propose par le biais de la Bible. Oui, pour terminer, ça n'a pas dit qu'on doit dormir avec la Bible. Quelqu'un dit le travail avec nous trois dans ça veut dire que nous devons travailler pour notre bien-être. Parce que je vois les chrétiens qui vont à l'église à 6h il faudra faire notre travail. Parce que la finalité de Dieu, c'est le bien-être, c'est l'apaisement, c'est la libération de l'homme par Dieu. Parce qu'à l'époque, on disait que l'homme est enchaîné, l'homme est malade. Aujourd'hui, vous pouvez prier dans votre chambre, vous appelez ça Jésus. Priez, vous êtes libre, vous savez qu'il y a quelqu'un qui est protecteur. Donc, en ce sens, il faut se mettre au travail, c'est-à-dire ne pas aller rester à l'église toute la journée pour ne pas travailler, chercher de quoi manger, aller chercher le pasteur pour laver ses habits, on dit, laver tout. Non, il faut se mettre au travail. Parce que pour libérer l'homme, le travail c'est la libération. Si vous ne travaillez pas, vous n'allez pas vous libérer, vous serez malheureux, même si vous faites des théories. Dans la Bible même, on dit que Dieu a créé la terre à combien de jours? Il a travaillé, on se repose. Maintenant il faut se mettre au travail. Puis on a une société très matérialiste. Trop matérialiste. Il dit souvent gens que Jésus n'était pas riche, n'avait pas de voiture. Et puis Jésus ne faisait pas le plan de faire avec Dieu. Quand on dit à Joseph que, quand on dit qu'on va tuer les enfants, Jésus dit allez, fuyez. Pourquoi Dieu n'avait pas dit que comme si Dieu restait là? Non, on a comment amener l'enfant Jésus. Non, c'est pour vous dire la vérité. Donc on dit, non, Dieu, non, il faut faire attention. Il faut respecter vraiment la Bible. Il faut se mettre au travail parce que je vois que certaines personnes, dans les familles, dès qu'on arrive, monsieur, vous faites quoi dans la vie? Non, ici, pour 7 ans, on ne vous reçoit plus à la maison. On dit, allez attendre votre copine, d'abord on lui portait. Si tu dis, bon, je suis élève à l'ENAM, je suis allé bien, tout le monde vous a pris. Pendant les deux, ce qui se passe, oh, c'est tonton qui va acheter le cercueil, il est en France, il va voir. Vous qui n'avez pas, vous qui n'avez rien, vous ne parlez pas. Dans notre souci de manière socio-anthropologique, d'abord c'est défaut. Ces défauts doivent être corrigés à l'aune de la Bible, à l'aune du développement. Par exemple, ça dit que c'est les blancs, c'est les ceci. Les blancs, les occidentaux nous ont pas évité d'avoir le courant, d'avoir l'électricité, d'avoir l'eau. Ils n'ont jamais dit ça. C'est nous-mêmes. Donc, parfois, on est victime même de notre propre culture. On dit, il ne travaille pas, il n'est pas un homme.
ses parents sont pauvres, il est orphelin, il ne doit même plus entrer ici, il est pauvre. Dans notre univers social anthropologique, tout le monde va être riche. Oh, et toi sans voiture. Oh, tu as vu le passage, il veut une voiture de 40 millions. Oh, donc on suit trop le matérialisme. Ce n'est pas les blancs. Donc le livre nous permet de prendre la prise de conscience, de savoir quels sont les fondamentaux de la Bible. Tous ces gens qui sont dans la Bible, je ne suis pas sûr vraiment que à cette époque il y avait les voitures. Jésus m'a d'abord né où? Aujourd'hui, on nous demande sur l'examen. L'examen, moi je suis né au village. Et là aussi, il n'y avait pas beaucoup de ça. Il y avait deux hospitalisés. Oui, dès ces 30 ans, je n'ai jamais été à l'hôpital. Moi, je suis dit, oui, moi, je dis comme ça. Donc, c'est pour vous dire que Dieu te garde avec tout ce que tu as. Et il y a même les églises qui n'avaient pas de sanguine. Donc, si vous faites confiance à Dieu, et vous ne devez pas passer un jour, moi, j'ai pris 4 fois par jour. Depuis 40 ans, je me lève à 1 heure. C'est-à-dire, les pasteurs, quand ils me demandent, vous êtes prêts? Tous les jours, c'est comme ça. Au moins 4 heures, tous les jours que Dieu a créé. Je suis dans la prière. Donc, si vous voyez un événement comme ça, ce n'est pas un hasard. Donc, je vous exhorte non seulement à lire la Bible, à prier tous les jours. Parce que Dieu te donne, toi tu demandes, il te donne autre chose que tu t'attendais pas, c'est te donne quand tu termines la prière. Quand tu dis la prière, Dieu te donne. Le pasteur ne peut pas porter toutes vos prières. Il a quelle force? Donc, le pasteur le guide. Oui, parce que vous faites, ah, je m'en vais voir le pasteur. Toi, tu ne pries pas. Donc, ne termine pas le travail humain, les vies dans la prière quotidienne. Allez voir le pasteur pour prier votre vie, mais ne demandez pas au pasteur de prier pour mes enfants, prier pour mon mari, prier pour moi-même, le pasteur à quelle force. Merci. Et vous venez de constater que le professeur Sosthène Lefouba a également le gabarit et surtout le talent d'un cardinal. Le Saint-Esprit nous permet de nous découvrir par moment. Oui, révérend. Oui, ce que je voudrais dire par rapport à la question de la culture entre la Bible et notre culture. En lisant le livre. Je vous demanderai simplement d'être bref. En principe, je répondrai à votre question en même temps que la question sur le développement. Parce que développer, il y a enveloppe, il y a enveloppé et développer. C'est développer veut dire enlever, c'est sortir de l'enveloppe. On nous a enveloppé. Et il faut que nous puissions être, on ne peut pas nous développer, il faut que nous nous développions, nous sortions de notre enveloppe. Et nos cultures sont les pistes qui nous sont proposées. Mais quand vous faites une étude, n'est-ce pas, je crois que le professeur n'en dira pas, il n'y a aucune culture qui a été garante du développement de ceux qui l'ont participé. Aucune culture. La culture occidentale a été illuminée, n'est-ce pas, par la parole de Dieu. Les valeurs des droits de l'homme, les valeurs, n'est-ce pas, de justice sociale, les valeurs d'amour fraternel, du bien commun, les valeurs, n'est-ce pas, sont venues trouver un peuple barbare en Occident, qui était dans la dictature, n'est-ce pas, des monarques, qui était dans l'idolâtrie, qui était dans un paganisme total. Et ce sont les lecteurs de la Bible, vous allez voir, quand vous lisez, vous allez voir beaucoup d'idées sont sorties des monastères. De ceux-là qui étaient consacrés à lire la Bible et à lire les idées qui ont transformé le monde, qui sont venus maintenant détruire la culture celtique, la culture, n'est-ce pas, gréco-romaine, pour installer ce qu'on appelait une culture, n'est-ce pas, judéo-chrétienne, qui a amené les gens à savoir que ton prochain, n'est-ce pas, tu dois aimer ton prochain. C'est sur ça que s'est bâti le développement. Les gens sont sortis, n'est-ce pas, et ont émergé. Et aujourd'hui, on trouve quoi? On voit un enveloppement de l'Occident, par exemple. Avec les mêmes, n'est-ce pas, ils rentrent dans leur culture ancestrale, et on voit que l'Europe est dans un déclin. Même la technologie, tout ça, amène le monde dans un déclin. Est-ce que c'est ça le développement? C'est la même chose pour nous, Africains. Je ne crois pas que nos parents, n'est-ce pas, par exemple, aujourd'hui, quand on fait peut-être quand on parle de culture, c'est quoi? C'est quand on parle de godo, n'est-ce pas? Bien quand on fait, n'est-ce pas,
les danses traditionnelles, c'est là où vous voyez les gens avec le feu de cananier sur le corps, parce qu'ils veulent rester comme nos grands-pères. Est-ce que nos grands-pères, s'ils vivaient encore, continueraient ça aujourd'hui? Ils n'auraient pas peut-être de style, mais ils auraient une autre moyen de pouvoir se protéger. Ils se seraient développés. Vous voyez? Donc, dans ma lecture, je trouve que la Bible est ce qui permet à l'homme de se développer. Et les cultures que nous avons, que nous ne voulons pas, nous enveloppent dans certaines pratiques que nous ne connaissons même pas d'où cela vient. Et ça nous amène à pouvoir nous élever les uns des autres. Je vois que le bon développement est celui qui nous est impulsé par la parole de Dieu. Là, Dieu, à nous créant, a prévu qu'on devait se développer. Dieu, à nous créant, a prévu qu'on devait le bien-être, il nous a d'abord créé dans le jardin de bonheur. C'est que nous soyons heureux. Et cela reste en nous. Cet instinct de bonheur reste en nous. Mais quel bonheur allons-nous avoir? C'est que la culture nous donne, où on sacrifie les enfants, n'est-ce pas, sur les arbres, et on le fait aujourd'hui, n'est-ce pas, avec les décembre, on fait l'arbre de Noël, n'est-ce pas, on met les cadeaux. Avant, c'était là où on sacrifiait les enfants. Hein? Est-ce que c'est ça le développement? Qu'est-ce que le développement même? Est-ce qu'avoir la lumière aujourd'hui, là, c'est le développement? Est-ce que quand on dormait à 18h, parce qu'il faisait nuit, on était moins développé? Qu'est-ce que le développement? Est-ce qu'un monde où chacun, n'est-ce pas, est égoïste, comme le professeur l'a dit tout à l'heure, où on fait une course, n'est-ce pas, au matérialisme, il faut construire la deuxième maison, le troisième milliard, il faut construire. Est-ce que c'est ça le développement? Est-ce que quand nous allons avoir les avions, n'est-ce pas, c'est ça le développement? Lorsque l'humanité va finir en nous, lorsque l'amour du prochain sera plus en nous, lorsque chacun, aujourd'hui c'est facile qu'un enfant puisse couper la tête de sa mère et aller vendre pour 1 million de francs, parce qu'il veut le développement. C'est ça le développement. Il faut qu'il y ait des questions de se questionner là-dessus. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. En abordant justement ce développement, nous devons y aller avec beaucoup de prudence, sans forcément nous départir de ces valeurs, dans lesquelles, les valeurs chrétiennes, je précise, dans lesquelles nous avons été trempés. Nous passons à la troisième question, celle du docteur Dufond, et ici il faudrait la résumer. Pourquoi attribuer au seul ordre mondial les causes de la décrépitude des temps actuels? Je pense que c'est de ça qu'il est question. Oui, je crois que le nouvel ordre mondial, j'ai essayé de définir ce concept, en disant que le nouvel ordre mondial que nous avons aujourd'hui, en disant que c'est, n'est-ce pas, tout ce que nous avons là, c'est quelque chose qui a commencé c'est ce qui a été à l'origine de la chute de l'homme. L'ordre originel, c'est quoi? Dieu créa l'homme et Dieu lui dit, n'est-ce pas, si tu manges de ce fruit, tu pourras manger le fruit du mais quand au fruit du lac qui est au milieu de tu n'en mangeras pas, parce que le jour où tu mangeras, tu mourras. Voilà l'ordre premier. Tu ne vais pas manger le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Le nouvel ordre vient dire, tu ne mourras pas. Mais Dieu sait que le jour où tu en mangeras, les yeux vont subir tout ça comme un Dieu. C'est un autre ordre. L'ordre premier était d'obéir à Dieu. De se soumettre à Dieu et de vivre éternellement dans le jardin de bonheur sans avoir de problème avec Dieu. Le nouvel ordre vient dire, si tu manges, tu ne mourras pas. Au contraire, tu seras comme un Dieu. Tu vas pouvoir compter sur toi-même et faire ce que tu n'as pas fait. Et l'homme a accepté ce nouvel ordre mondial. Et c'est ça qui va jusqu'à aujourd'hui. C'est tout le concept que nous avons aujourd'hui. C'est ça le nouvel ordre mondial. Dieu a dit à son peuple, puisqu'il a créé l'homme pour venir sur l'homme. C'est là le premier ordre mondial. Le deuxième ordre, c'est que on ne peut pas que Dieu règne sur nous, on va se gérer nous-mêmes. On fait la démocratie, on fait la gérontocratie, on fait tous les classiques que nous avons, mais on oublie celle de Dieu. Dieu nous a créés pour être notre Dieu. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de dieux. Le Dieu soleil, Dieu de la terre, Dieu de ceci. Il y a même d'autres hommes qui deviennent des dieux pour les autres, ainsi de suite. C'est ça. Le nouvel ordre, il y a un ordre ancien, par exemple, pas de nouvel ordre, il y a un ancien ordre. Mais on nous a fait croire que le nouvel ordre mondial était, n'est-ce pas, le bloc, n'est-ce pas, la guerre froide, avec le temps de la guerre froide entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Est, ici, la guerre des blocs, n'est-ce pas, et que quand le mur de Berlin est tombé, n'est-ce pas, non, c'est pas ça. C'est quelque chose de plus profond, qui est spirituel.
Le vrai ordre mondial n'est pas matériel, n'est pas physique, c'est spirituel. C'est le rejet de Dieu dans tous ses aspects. Et la science aujourd'hui est en train de chercher à matérialiser ce rejet de Dieu. Aujourd'hui, on a plus besoin de l'homme et de la femme pour créer. Il y a les industries qui sont là pour fabriquer les embryons. On n'a plus besoin de se marier, l'homme et la femme. Maintenant, les hommes et les hommes se marient, les femmes et les femmes se marient, et puis maintenant on change de sexe. C'est ça le nouvel ordre. Qui n'est pas. Quand on voit sa technologie, elle est d'abord spirituelle, qui est d'abord le rejet de Dieu, et ça se matérialise, n'est-ce pas, par les sciences que nous avons aujourd'hui, où, n'est-ce pas, il n'y a plus de contrôle. Moi, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? J'appelle l'humanité, les uns et les autres, à un retour à Dieu, à l'ordre initial, l'ordre, n'est-ce pas, qui était dès le commencement. Merci, révérend pasteur Landry Jana, je m'habitue à votre nom. La quatrième question, la place du chrétien dans la société. Et c'est pour cela que Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Le chrétien est la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Le chrétien est celui qui est au-dessus de la mêlée. Parce que Jésus l'a élevé au-dessus de ce monde. Jésus lui-même dit, je ne suis plus du monde. Comme eux, ils ne sont plus du monde. Et nous vivons dans ce monde et c'est nous qui devons éclairer les hommes. C'est le chrétien qui leur a montré, n'est-ce pas, que l'amour fraternel, n'est-ce pas, le travail, comme le professeur l'a dit tout à l'heure, le chrétien dans la société doit être le plus grand travailleur. Il doit être l'étudiant le plus assidu. Il doit être le citoyen le plus honnête. Il doit être, n'est-ce pas, il doit être le modèle. L'apôtre Paul dit, n'est-ce pas, qu'il doit être un modèle. Notre place dans la société, donc, c'est d'être des modèles pour montrer aux hommes la manière de vivre que Dieu a voulu pour les hommes. C'est le chrétien qui doit le faire. Il n'y a pas de société qui se construise de manière, n'est-ce pas, durable. Aujourd'hui, on parle de développement durable. Ça veut dire qu'il faut construire les maisons. Les maisons sont en ciment et en béton, ça tombe. Il faut construire les routes. On voit la route de Yaoundé, n'est-ce pas? On a reconstruit cela. C'était développé. Aujourd'hui, on a les lignes de foule partout. Donc, le vrai développement n'est pas celui, n'est-ce pas, du matériel. Le vrai développement, c'est la transformation de l'homme. C'est notre transformation, notre repentance, n'est-ce pas, de laisser les œuvres mortes qui nous poussent au mal et accepter, n'est-ce pas, l'amour fraternel que nous donne la parole de Dieu et d'être donc ainsi des modèles. Ce n'est pas en allant dans le Parlement, n'est-ce pas, en commençant à penser. Il ne dit pas que le chrétien ne peut pas remplir les grands postes. Normalement, les grands dirigeants doivent être les chrétiens. Mais ce n'est pas quand nous allons nous mettre à faire des campagnes. Non, le chrétien est là pour prier. Et en priant, il dirige le monde. Si nous avons pris, si le chrétien avait pris acte, ou bien avait pris conscience de sa place, il connaît que c'est nous qui dirigeons le monde. Le monde se développe aujourd'hui dans l'agriculture. Parce que nous, les chrétiens, on a abandonné nos rôles et nous nous mettons aussi à faire comme eux. On se met aussi à chercher à être les ministres. Un chrétien doit être celui-ci à être ministre. Non pas parce qu'il a fait, n'est-ce pas, il est dans les sectes d'élection, mais parce qu'on a vu sa capacité de travailler, son rendement. Et on sait qu'une personne à cette place, comme Joseph en Égypte, Joseph n'était pas dans les loges et tout cela. Joseph, par son travail, par son honnêteté, par la présence de Dieu dans son travail, on a fait devenu premier ministre d'Égypte. C'est la part du chrétien. Mais aujourd'hui, quand on voit les chrétiens, le chrétien rosicrucien, chrétien, n'est-ce pas, franc-maçon, chrétien, non, ça c'est une honte de se dire chrétien et ne pas croire en Dieu. Le chrétien devait être celui qui donne la ligne à suivre. Le chrétien ne devait pas être celui qu'on ramène à l'ordre. Non, on ne devait pas ramener le chrétien à l'ordre, mais la vie du chrétien devait être un témoignage. Est-ce que les chrétiens prient? Le chrétien ne prie plus. Si le chrétien prie, il prie sur quoi? Il va avoir le visa, il va avoir une blanche, il va avoir, n'est-ce pas, il veut qu'on tue le sorcier qui est assis sur son étoile, il veut la prospérité, il veut ceci. C'est ça la vie de Christ aujourd'hui. Quand on voit les gens, comme le professeur a dit, il parle dans l'église de 6h à 23h, c'est pour prier quoi? Contre les sorciers. Il est dans la chambre. Voilà, il va prier pour la prière de délivrance, la prière, n'est-ce pas, de bénédiction. C'est ça, c'est le chrétien, c'est d'arriver dans le geste matériel en oubliant qu'il a opté pour le spirituel. C'est ça la peur du chrétien. Donner la saveur à ce monde qui en manque. Quand il voit peut-être aujourd'hui, je suis aussi dans le système éducatif, et lors des séminaires, c'est vous chuter. Oui, je vais chuter là. Ouais.
Oui. Et on nous dit à l'époque, enfin, il faut que vous puissiez mettre de l'accent sur la morale et sur la spiritualité des enfants. Parce qu'on a compris que le monde, hier, on a dit qu'on veut la laïcité à l'école. Et qu'est-ce qu'on a voulu à l'école? Lors des fêtes de fin d'année, que les enfants dansent, ventre nu et tout ça, on les a habitués depuis le bas âge. On se rend compte que nos enfants deviennent incontrôlables. Ils ont manqué quelque chose dans l'éducation. Dieu. Et c'est le chrétien qui croit en Dieu, qui va amener l'homme à savoir que la saveur de ce monde peut être suave que lorsque Christ est venu. Malheureusement, aujourd'hui, le conseil est là. Tous les chrétiens cherchent à avoir une voiture, à avoir un terrain, à avoir ceci, en oubliant les principes, la crédit de Dieu, l'amour fraternel, l'amour du prochain et le travail pour le bien-être de l'humanité. C'est ça notre rôle. Merci, révérend pasteur Landry Tchana. Votre propos nous rappelle ceux de Platon en son temps qui indiquaient que le monde irait mieux si les rois devenaient des philosophes et si les philosophes devenaient des rois. Philosophes ici étant compris comme étant les hommes de Dieu dans le contexte contemporain. Merci une fois de plus et pour mettre progressivement un terme à cet échange, je rappelle que les livres, ceux parmi vous qui les ont déjà, l'auteur est là, il peut vous les dédicacer. Donc une fois que nous serons partis de ce panel, il sera tout à vous pour cet exercice-là. Merci également à Soleil Joseph, Soleil Leca, lui qui est la cheville ouvrière de cet exercice de cet après-midi. Il est tout à fait humble, le voici. Il mérite aussi d'être passionné. Ça ne pourra peut-être pas, mais il y a beaucoup d'esprits saints qui dégoulinent de lui. Il y a dans le métier, dans les salles de rédaction et surtout dans le cadre de son 10-12 sur l'antenne de 104.0 MHz, il s'agit de Soleil FM, une émission Le Brouillard, une émission qui l'anime de lundi à vendredi et un talk show à travers lequel le Cameroun tel qu'on le connaît et celui à travers lequel des non-dits sont exprimés. Ce Cameroun-là, donc, il en fait évocation de lundi à vendredi. À vous également, charmant public, qui avait participé à ce moment d'échange, nous vous disons shalom. Bien, il y a une prière dans le pasteur ici, une prière de clôture. Je vous prie de vous lever.